Le cochon est un animal d'élevage emblématique du Fénois, que l'on retrouve dans de nombreux foyers en raison de son importance pour la coutume. Depuis de nombreuses années, la DSA accompagne l'élevage porcin professionnel comme familial du territoire. Différentes études montrent que le petit élevage familial en parcs extérieurs permanents des presque 30 000 cochons de Wallis entraîne des risques pour la santé des habitants, des animaux, ainsi que la pollution du sol et des eaux. Pour réussir à conseiller au mieux les éleveurs de Wallis et Futuna, limiter ces risques et faire de l'élevage porcin un atout pour l'agriculture locale, la DSA, grâce au projet Protège financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Communauté du Pacifique, a réalisé une expérimentation sur le thème des parcs tournants électrifiés. Le concept est simple. Les porcs sont introduits dans un parc non bétonné et aménagé pendant 6 mois. Puis, ils sont déplacés dans un autre parc du même type. Le sol est laissé au repos, puis mis en culture. Après les cycles de culture et quand la végétation est de nouveau dense sur la zone, on peut y remettre un parc avec des cochons. L'objectif de cette expérience est de tester une autre façon d'élever les cochons, adaptée aux pratiques locales d'éleveurs. Il faut aussi leur donner des conseils adaptés au travers un appui technique et scientifique approprié. Les retours des éleveurs sur les avantages et les inconvénients du matériel et des pratiques testées ont permis de construire des références pour améliorer l'appui technique par les agents de la DSA et diffuser ces innovations au reste du Fénois. Quatre éleveurs des fermes de démonstration Protège ont été équipés en matériel, accompagnés techniquement et suivis. Chacun avait une organisation et des objectifs différents. L'expérimentation a débuté avec l'installation des parcs jusqu'à leur déplacement 6 mois plus tard, après quoi certaines parcelles ont pu être mises en culture. Pendant la durée de l'expérience, des agents de la DSA ont suivi 4 grands indicateurs. La pénibilité du travail de l'éleveur, la fertilité du sol et les risques de pollution des eaux et du sol par les éléments chimiques, la pollution par des agents pathogènes, et enfin, le bien-être des porcs. Le matériel sélectionné pour réaliser les parcs est un système de fil conducteur dans lequel passe un courant électrique. Plus léger que des grilles à cochons, le parc électrique s'installe rapidement et s'adapte à toute forme de terrain. Le matériel, même avec le fret, est vite plus rentable que l'achat d'un grand nombre de barrières à cochons. Il est également possible de faire au moins une partie du système avec des matériaux disponibles localement. Les seuls achats indispensables sont l'électrificateur, la batterie et le système de prise de terre qui assure la sécurité du circuit. Ko te aonga mo te leleo si umea ngau anine e whoki mai, e te servicio te ngau kere, whea ki te Protege, hange ko te ahila, whea ki te mea whangai puoka, pia mo te ki mo e ko te ki kongarewa e mo moe ki ai te upoka, mo ka tawhita te u whangauna. E whainga whoki au i te whihiki a ki o te ahila, whiarataku hiki toko tahi e te wailua i ahopela. La présence des cochons dans un parc modifie l'environnement. La végétation disparaît, le sol piétiné devient boueux et des creux et des bosses apparaissent. Si on ne fait pas attention, on peut polluer les eaux et le sol et rendre la parcelle difficile à cultiver. Pourtant, avec une bonne gestion, un parc porcin extérieur peut avoir un effet positif pour l'agriculture. On s'est d'abord intéressé à la fertilité du sol après 6 mois de parc porcin. Un sol, c'est l'association d'une part d'une roche qui se dégrade en matière minérale et d'autre part de matières organiques, c'est-à-dire de matières issues d'êtres vivants. Des êtres vivants, un sol en abrite un très grand nombre, qu'ils soient microscopiques ou visibles à l'œil nu. Ils participent à rendre les éléments minéraux, organiques, l'air et l'eau accessibles pour les plantes et influencent donc la fertilité. On dit qu'un sol est fertile quand il peut maintenir des plantes en vie.
c'est-à-dire quand il leur permet de s'enraciner, de puiser l'eau et d'avoir accès aux éléments nutritifs stockés dont elles peuvent avoir besoin pour grandir. Grâce à des échantillons de sol envoyés dans un laboratoire, on a pu vérifier qu'en laissant les parcs porcins en place pendant 6 mois, le sol augmente ses réserves en certains éléments nutritifs essentiels à la plante, tels que l'azote, le potassium ou le magnésium. On note aussi que le sol s'acidifie un peu, ce qui n'est pas problématique sur nos sols si on réalise la rotation des parcs. Par contre, si on laisse longtemps le parc au même endroit, alors l'acidité du sol va augmenter, ce qui va limiter la fixation de certains éléments qui vont être perdus avec les eaux de pluie. Les réserves alimentaires de la plante diminuent alors. Nos sols sont aussi très riches en métaux lourds, comme le chrome, le cuivre ou le nickel. Ces derniers sont pour la plupart toxiques pour les plantes, mais bloqués par un sol en bonne santé. Quand l'acidité du sol augmente trop, ces éléments se libèrent, la plante les absorbe et s'empoisonne alors. Outre la fertilité du sol, la présence des cochons influence aussi la qualité de l'eau, notamment via les nitrates NO3-. Cette forme de l'azote est nécessaire au développement des plantes, mais elle est facilement entraînée par l'eau de pluie. En concentration trop importante dans l'eau, le nitrate entraîne le développement d'algues envahissantes. Le nitrate risque alors de polluer la lentille d'eau, qui constitue la réserve d'eau potable de Wallis, l'eau des taraudières et l'eau du bord de mer. L'urine des cochons se dégrade rapidement en nitrate, donc plus on met de cochons sur une surface, plus on augmente ses pertes et la pollution. Cependant, plus on augmente la taille du parc, moins vite les cochons dégradent la végétation, ce qui limite les pertes en nitrate vers les eaux de surface ou la lentille d'eau douce. Ces pertes estimées en nitrate sont importantes, quel que soit le nombre de cochons dans un parc. C'est pourquoi il est primordial de ne pas installer les cochons dans des zones sensibles, telles que les bords de mer, les zones de captage, les sources ou les taraudières. Garder de la végétation comme des arbres, des buissons ou de l'herbe dans l'enclos est bénéfique. Les plantes piègent une partie du nitrate et limitent ainsi les pertes vers l'eau. Il faut aussi déplacer son parc au bout de 6 mois maximum et attendre également 6 mois avant de remettre son parc à cochons au même emplacement. Enfin, il faut préserver les forêts de nos îles qui permettent de diluer l'impact des nitrates dans la lentille d'eau, les rivières ou les lacs et la maintiennent donc potable. Au cours de l'expérience, on s'est aussi intéressé à la présence d'organismes pathogènes, c'est-à-dire susceptibles de rendre malade, dans le sol des parcs à cochons. Il y a en effet des maladies qui peuvent passer du cochon à l'homme par contact direct avec l'animal, le sang, la salive, les déjections, ou indirectement, notamment via le sol. Des analyses ont révélé que la quantité de Escherichia coli, une bactérie pathogène, pouvait être multipliée par 10 000 unités après un parc porcin. Cette bactérie cause des maladies intestinales pouvant être graves. Les parcs à cochons peuvent aussi attirer des animaux nuisibles, tels que les moustiques, qui vont pondre dans les flaques et sont ensuite des vecteurs de maladies pour l'homme. On a aussi l'exemple des rats et des souris, qui peuvent contaminer les aliments des cochons via leur déjection, et risquent alors de leur et nous transmettre la leptospirose, une maladie pouvant être mortelle. Avec l'appui du CIVAP, nous avons aussi vérifié si les porcs étaient porteurs de brucellose chez un agriculteur. La brucellose est une maladie transmissible de l'animal à l'homme par contact direct ou indirect. Le contact avec des flaques contenant de l'urine d'animaux malades, par exemple, est suffisant. Cette maladie provoque des troubles de la fertilité ainsi que des fausses couches chez les animaux, mais peut être beaucoup plus grave chez l'homme. D'autres agents pathogènes liés au parc à cochons existent, mais leur suivi n'a pas été possible dans cette expérience. On cite par exemple les parasites intestinaux ou la leptospirose. On conseille donc de ne pas planter de plantes comestibles directement après un parc à cochons. On peut soit planter des cultures destinées à l'amélioration du sol, comme des engrais verts ou des cultures nettoyantes, soit des plantes destinées à l'artisanat, le pandanus par exemple. Il faut respecter au moins 1 mois de vie sanitaire avant de planter du maraîchage ou des cultures vivrières. Selon la durée du parc et le nombre de cochons ayant été à l'intérieur, un temps de repos du sol plus long peut être nécessaire,
Par exemple, pour éviter la toxicité du nitrate qui peut brûler les jeunes cultures en forte concentration. Pour éviter que des plaies et petites blessures d'éleveurs ne s'aggravent à cause des cochons, couvrez vos plaies avant d'aller dans le parc et désinfectez vos blessures avec des produits adaptés en sortant. Prenez aussi des mesures pour éviter les maladies. Ne laissez pas les parcs à proximité des habitations ou des eaux de surface, portez des gants si vous touchez des animaux, et après une visite dans un parc, lavez-vous au moins les mains, changez-vous et lavez vos vêtements. Stockez également l'aliment dans un endroit propre, sec et hors de portée des nuisibles. En cas de symptômes ou de maladies après avoir été en contact avec des cochons, prenez rendez-vous chez un médecin et n'hésitez pas à préciser que vous travaillez au contact de porcs. Les fermes de démonstration ont aussi été équipées en matériel pour aménager les parcs des cochons. Pour subvenir aux principaux besoins de vos cochons et améliorer leur performance, gardez en tête que un cochon a besoin d'espace. Comptez un parc de 300 m², soit 30 mètres par 10 mètres, pour une truie ou un verra, pour 3 porcs castrés ou pour 15 porcelets. Cet espace dans un parc plein air permet au cochon d'exprimer des comportements qui prouvent son bien-être. Par exemple, il va commencer à fouir et se baigner. Cela limite également la concentration de pathogènes ou de parasites dans le sol. Le cochon se développe mieux et est en meilleure santé. Un accès à de l'eau propre en permanence, par exemple via des pipettes raccordées sur des cuves de récupération d'eau de pluie ou sur le réseau, évite les pertes, la salissure de l'eau et permet aussi au cochon de boire exactement la quantité dont il a besoin, ce qui change avec l'âge et le sexe de l'animal. Un abri protège les cochons de la pluie, du vent et du soleil. De l'ombre et de la végétation dans un parc améliore les conditions de vie du cochon. Une mangeoire permet de garder l'aliment propre, limite le gaspillage, les risques de parasitisme qui peuvent subvenir quand l'aliment entre au contact du sol ou des excréments. L'expérimentation permet de montrer que le parc tournant électrifié est une pratique qui peut être appliquée sur le Fénois et qui a un intérêt à la fois pour les éleveurs, qui gagnent en temps, en efficacité et qui économisent de l'argent, mais aussi pour les porcs et pour l'environnement. Le respect des prescriptions appuie les éleveurs vers une conduite plus durable de leur élevage.